Les stars de l'actualité ces jours-ci, c'était des Anglais, alors? Ouais, je veux pas trop vous parler des Anglais ce matin, je vous le promets. Les Anglais qui, pourtant, sont encore à la une de la plupart des journaux. Vous allez voir, par exemple, Les Échos ou bien Libération. Libération qui titre « Le Royaume-Uni façon Pulse », puisque le journal consacre son dossier principal à la question de savoir si le Royaume va éclater avec, vous le savez, les Écossais et les Nord-Irlandais qui voudraient peut-être se séparer de l'Angleterre. Nous vivons les derniers jours du Royaume-Uni, veut même croire une indépendantiste écossaise, parce que vous voyez la carte, oui. C'est vraiment un fossé. L'Écosse tout en bleu, ça veut dire qu'elle a nettement voté pour l'Europe, alors que l'Angleterre en dessous, qui est presque tout en rouge, ça c'est les endroits qui ont voté pour le Brexit. Alors déjà que les Anglais sont généralement de droite et les Écossais de gauche, avec par-dessus le marché l'indépendance écossaise qui est sous-jacente depuis longtemps, donc ça commence à faire beaucoup. Je vous le disais, je ne vais pas trop quand même vous parler des Anglais, je vais plutôt vous parler de nous parce que la question c'est aussi qu'est-ce que toute cette histoire de Brexit signifie pour nous. Vous voyez la couverture de la Croix. Que peut offrir l'Europe, demande le journal catholique, que peut offrir l'Europe aux jeunes. Mais on peut élargir que peuvent offrir nos hommes politiques en général. Et à nous en général, pas seulement aux jeunes, c'est en fait la vraie question posée par l'actuel psychodrame. Je vous renvoie à Télérama qui publie un article intitulé « Le Brexit et après ». Nos dirigeants vont-ils enfin cesser de se comporter comme de simples gérants, demande Télérama, l'hebdomadaire, dit même carrément, je le cite, ce que montre la cacophonie européenne depuis une semaine, c'est que la médiocrité de nos hommes politiques est vraiment préoccupante. C'est un vide sidéral, je cite encore, et le Canard enchaîné fait à ce propos le même constat, à propos du Conseil des ministres extraordinaire de vendredi dernier qui a réuni à l'Élysée François Hollande et plusieurs ministres. Voyez ce que dit un des participants de cette réunion sous couvert d'anonymat. J'ai eu l'impression, dit-il, d'avoir assisté à une réunion du Café du Commerce. Personne n'avait la moindre idée originale, toujours sur cette histoire de Brexit. Alors, cette indiscrétion ne dit pas si lui, le gars qui balance, avait des idées originales. Hein. Ça n'est Ou pas... alors on ne l'a pas écouté, lui, visiblement. Peut-être s'en plaint-il. Le Canard enchaîné par... il ou elle? Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, c'était au neutre. Le Canard enchaîné parle aussi de Harlem Désir. Harlem Désir, qui rappelle le journal, est secrétaire d'État aux affaires européennes, donc concerné au premier chef. A-t-on entendu Harlem Désir ces dernières semaines et même ces derniers mois sur son site internet officiel Action et actualité du ministre, on ne trouve, quel que soit le sujet, hein, pas que sur le Brexit, on ne trouve que 4 déplacements ou prises de position depuis le mois de février, note le Canard enchaîné avec une certaine gourmandise. Le même journal se pose aussi la question des référendums, les référendums en général. Ça fait longtemps que la réponse est non à la plupart des référendums, quelle que soit la question, puisqu'en fait, on ne répond pas vraiment à la question posée. On envoie bouler les hommes politiques en vrac en prenant un certain plaisir à répondre non. C'est un problème quasiment philosophique, estime même le journal La Croix. Voyez, le référendum est-il un bon outil démocratique? Bon, il pose en fait davantage de problèmes qu'il n'en résout. Tout le monde interprétera le vote des électeurs comme ça l'arrange après un référendum. Et puis souvent, les politiciens s'assoient sur le vote, comme en 2005 avec le référendum français sur l'Europe. Mais en même temps, on ne peut pas contester non plus que le référendum, mais tout de même le principe même du suffrage universel, dit aussi le journal La Croix. En fait, les référendums souffrent de la même maladie que la démocratie. Il n'y a plus depuis longtemps de campagnes électorales claires, où les hommes politiques proposent des choix clairs et nets, et surtout des choix auxquels ils se tiendront ensuite, d'où l'illisibilité des scrutins. Je termine avec l'Islande, pas en football, c'est toujours de la politique. L'Islande vient justement d'élire son nouveau président de la République, nous dit toujours le journal La Croix. Et c'est un homme, ce nouveau président islandais, qui n'avait jamais été élu nulle part auparavant. C'est un universitaire, novice en politique. Alors, est-ce que c'est la solution? On a eu en France des ministres qui venaient de la société civile. Rappelez-vous de Raymond Barre à Matignon ou bien plus près de nous, Thierry Breton. Oui, mais un expert quand même. Oui, bien sûr. En général, on ne les met pas à l'agriculture. Professeur d'économie, oui. Quand il parlait d'autre chose. Mais enfin, Thierry Breton ou Francis Maire étaient à Bercy, eux aussi issus de la société civile. On verra si ça réussit ou pas à l'Islande. Merci beaucoup.